Hey, salut à tous, c'est PokéFanseb et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour vous apprendre à bien télécharger un bon émulateur de Game Boy, Game Boy Advance et Game Boy Color. Pour ce faire, on va commencer par aller sur ok d'accord, je me perds déjà, sur le navigateur et on va rechercher vba-m.com. .com, pas /com. On arrive normalement sur une page avec Visual Boy Advance marqué en haut. Et vous cliquez sur SourceForge Project Page, mais non pas sur Downloads comme on pourrait le penser. On clique sur ça. Et on clique sur Downloads. Rassurez-vous, il n'y a pas de virus. C'est testé, je l'ai fait plusieurs fois, aucun problème pour ça. En quelques secondes, le téléchargement commence. Vous faites glisser sur votre bureau où est-ce que vous voulez le faire glisser, comme vous voulez. Et vous faites extraire vers un nouveau dossier qui va se créer automatiquement. Vous le nommez comme vous voulez. Moi, je vais le nommer VBA-M. Et vous pouvez supprimer le rare maintenant, c'est plus utile. Et première chose à faire, c'est ouvrir l'émulateur pour que ça crée quelques fichiers importants. Voilà, les fichiers se créent. La première fois, il est un petit peu plus lent à se lancer. Voilà. Maintenant, il est sorti. On va le fermer. Pour l'instant, on n'en a pas trop besoin. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est créer un nouveau dossier. C'est pas obligatoire, mais c'est très recommandé, je vous le conseille. Et vous l'appelez comme vous voulez, vous l'appelez jeu ou ROM, comme vous voulez. Ok, d'accord, on peut pas mettre de slash ou jeu. Et ensuite, vous allez vous rendre sur votre navigateur, encore une fois, vous retournez sur Google, et vous faites une recherche, vous tapez le nom du jeu qui se trouve sur Game Boy, Game Boy Color ou Game Boy Advance que vous voulez. Imaginons que je veuille on va dire Pokémon Emerald qui est sur Game Boy Advance. Je vais taper ROM Pokémon Emerald. Je précise que je le veux en FR et je précise pas que je le veux GBA parce que c'est logique vu qu'il est sorti uniquement sur GBA. Personnellement, moi mon site préféré pour les ROM, la plupart du temps ça marche, j'ai jamais eu de problème parce que sur certains sites, après, c'est dit la ROM a été retirée pour des droits d'auteur. Personnellement, je vous conseille de prendre le site Emu Paradise, que je trouve il marche très bien. Donc, vous cliquez sur le lien, une nouvelle page s'ouvre, vous cliquez sur Direct Download et le téléchargement commence. Voilà. Ensuite, vous le faites glisser, hop, dans votre dossier jeu. Et voilà, maintenant vous pouvez jouer à votre jeu. Moi, ce que je vous conseille de faire, encore une fois, c'est juste de l'extraire ici et de virer le .zip sans décompresser. Donc, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Et vous le renommez comme vous voulez. Je vais le renommer Pokémon Emerald. Voilà, .gba. C'est normal si c'est un .gba. Alors, je vais m'assurer que le son n'est pas trop fort parce que je vais vous faire une petite démonstration. Vous réduisez ça, vous téléchargez les ROM que vous voulez. Et vous lancez votre Visual Boy Advance M. Ensuite, il va falloir faire quelques réglages pour être sûr que ce soit confort optimal. Alors, vous allez aller dans Émulation, puis vous allez vous assurer que VSync est activé. Si c'est pas fait, vous le faites. Après, vous allez aller dans Options, puis dans Vidéo, et vous vous assurez que Retain Aspect Ratio est activé. Une fois que c'est fait, le principal effet, c'est ce qu'il fallait vraiment avoir pour que le confort soit optimal. Après, bien sûr, si vous vous y connaissez, vous pouvez aller voir dans configurer toutes les autres catégories. Ensuite, quelque chose qui est pas mal après, il faut cliquer sur Options puis Directories. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est chercher un dossier prédéfini. Moi, ça m'a mis automatiquement en jeu. Et vous sélectionnez le dossier, puis vous faites pareil pour Game Boy Advance, Game Boy Color et Game Boy tout court. Voilà, sélectionnez le dossier et sélectionnez un dossier. Là, on a fait le principal. Après, on peut encore faire autre chose de bien. C'est pour les sauvegardes. Il y a deux façons de sauvegarder. Sauvegarder, imaginons que je reprends l'exemple de Pokémon Emerald. On joue tranquillement. Là, on va faire une pause, on fait Start et sauvegarder comme on fait dans le jeu. Et si on fait ça, ça va créer un petit fichier .sav.
et qui sera normalement mis en vrac dans le dossier ou dans le dossier jeu. Bref, c'est pas très agréable quand on range, etc. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un nouveau dossier que vous allez l'appeler sauvegarde. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation sur le nom, vous le nommez comme vous voulez. Si vous voulez l'appeler saves, vous l'appelez saves. Et après, ce que vous faites, vous retournez dans option directories et vous sauvegardez. Vous choisissez pour native saves et emulator saves, vous choisissez votre dossier sauvegarde. Je vous expliquerai comment faire des emulator saves. Après, vous pouvez faire pareil pour un dossier si vous voulez faire des screenshots ou pour des records. On peut record avec avec l'émulateur. Je vous conseille pas trop de le faire si c'est pour faire des let's play commentés, etc. Je vous conseille pas de le faire, c'est pas génial. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK et vous avez votre VBA prête à l'action. Donc vous faites File et ensuite vous faites Open. À ce moment-là, oui, pas dans sauvegarde. Tiens, c'est pas normal, ça, j'ai dû faire une bêtise. Annuler. Directories. Bah, tiens, ça m'a mis directement dans sauvegarde, c'était censé mettre sur jeu. Je croyais être bien renseigné pourtant. Bon, à mon avis, il faut le faire une fois, puis ça le fera après pour toutes. Et là, vous avez votre fichier que vous avez téléchargé précédemment qui est sélectionnable. Vous pouvez tranquillement l'ouvrir, ce que vous allez faire. Et voilà, le jeu se lance sans problème. Vous voyez, c'est le jeu à l'identique et il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, je quitte la ROM. J'ai oublié de vous préciser, jouer au clavier, je trouve ça pas très agréable. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser, je vais pas vous dire d'acheter une manette pour l'occasion, hein, si vous n'en avez pas, jouer au clavier, c'est tout aussi bien. Mais pour le confort, si vous avez une manette, branchez-la avant de lancer l'émulateur, parce qu'il la reconnaît seulement si vous l'avez branché avant. Et après, vous allez dans Options, Input et Configure. Après, vous sélectionnez Up, Down, Left, Right, Select, AB, LR et Start, et vous mettez les boutons que vous voulez. Pour ceux qui parlent pas du tout anglais, Up c'est haut, Down c'est bas, Left c'est gauche et Right c'est droite. On fait OK, AB, LR, je vous fais pas de dessin, et Select et Start non plus. Vous cliquez sur OK, voilà. Et une fois que c'est fait, vous êtes au confort optimal. Après, vous pouvez faire Open, et imaginons que vous ayez un dossier, enfin un jeu en .gbc ou en .gb. GBC correspond à Game Boy Color et GB à Game Boy. Vous ne pourrez pas l'ouvrir tant que Game Boy Advance Files est ouvert. Parce que ça ne sélectionne, si vous voyez, si vous regardez entre parenthèses les points que vous pouvez prendre, il n'y a ni .gb ni .gbc. Alors à ce moment-là, il suffit de cliquer sur ça, de choisir Game Boy Files. Et comme vous pouvez le voir, il y a GB et GBC qui sont dans les possibilités d'ouverture. Donc si vous avez un .gb ou un .gbc, il faut absolument que vous switchez de Game Boy Advance Files à Game Boy Files. Ou sinon, il y a une autre technique, c'est tout simplement de faire File et Open GB ou GBC, au lieu de faire Open puis de changer. Les deux marchent. Maintenant, il nous reste une dernière chose à voir, c'est comment sauvegarder quand on ne peut pas sauvegarder directement dans le jeu. Imaginons que vous ayez un jeu très compliqué où vous ne pouvez pas sauvegarder, et là, votre mère vous appelle pour manger, et vous devez sauvegarder, imaginons. Vous ne pouvez pas quitter et vous dire bah, c'est pas grave, j'ai joué 3 heures, je recommencerai tout. Alors à ce moment-là, il suffit de, pendant que vous jouez, d'aller sur File, Save State, et vous choisissez un slot. Et puis après, pour reprendre votre partie, il suffit de choisir Load State et de prendre le slot que vous avez choisi ou le plus récent, et ça reprend directement votre sauvegarde. Et le dossier qu'on a créé plus tôt va contenir les slots, donc les sauvegardes qu'on a fait. Ça marche aussi, je reprends toujours l'exemple de Pokémon, parce qu'après tout, ma chaîne c'est Pokémon Fan. Imaginons que vous ayez une ROM hack ou une ROM corrompue. Ça existe, ça veut pas dire qu'il y a un virus dedans, hein, corrompu, vous inquiétez pas. Vous ne pourrez probablement pas sauvegarder avec. C'est là que la sauvegarde directe de l'émulateur est plutôt intéressante. Voilà, on a fait le tour de ce que de ce qu'on avait à voir. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je ferai mon possible pour vous aider. Merci beaucoup d'avoir regardé.